Bonjour à tous, c'est Gwenaël. Je me rends compte que la dernière fois, dans mon précédent témoignage, j'avais pas parlé de ma conversion, de mon enfance, de tout ce que j'ai vécu, qui finalement m'a amené vers le Seigneur. Parce que le Seigneur, il se sert de tout, même des choses mauvaises il permet certaines choses, même les choses mauvaises pour nous amener à lui. En fait, mes parents étaient athées et j'ai une éducation qui était donc non religieuse. Je suis d'une nature ultra sensible. C'est-à-dire que je suis une éponge, je capte tout. D'ailleurs, un prêtre me l'a dit, le père Joël Guibert, il m'a dit: «Toi, Gwenaël, tu es une éponge, tu captes tout». Donc, je me rappelle que dès mon plus jeune âge, j'avais déjà une sensibilité à la vie intérieure, à la contemplation. Voilà, la contemplation. Je me rappelle que des fois, je restais plusieurs, peut-être pas plusieurs heures, mais au moins 1 heure dans le bain, à écouter le bruit de l'eau. Et je méditais sur ce bruit de l'eau. Et en fait, sans me rendre compte, je faisais oraison, je priais en fait. Donc le Seigneur, déjà, il me dirigeait vers lui sans que je le sache. Dès mon plus jeune âge, j'ai eu des terribles cauchemars, des cauchemars horribles. Des terreurs nocturnes, je hurlais. Je me rappelle, il y avait toujours cet homme que je voyais dans un garage souterrain qui voulait m'étrangler, qui voulait me faire du mal. Une fois aussi à Belle-Île-en-Mer, j'étais au lit et j'ai entendu des oiseaux, peut-être des mouettes. J'étais dans une vieille maison et j'ai ouvert les yeux et j'ai vu le ciel bleu et un petit garçon me regarder et me parler. Je serais incapable de vous dire ce qu'il m'a dit, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. La chose qui m'a fait le plus peur, c'était tout petit. J'étais au lit, j'ai senti un souffle à côté de moi et quelqu'un entrait dans mon lit. J'ai senti les draps bouger. Là, j'ai hurlé de terreur. Et je suis persuadé que tout ce que j'ai vécu à cette époque a un lien avec ce que je vis maintenant, la divine volonté. Parce qu'il faut savoir que vivre dans la divine volonté dérange grandement l'ennemi. Énormément. Énormément. Vous savez, hein, la divine volonté, c'est le prodige des prodiges. Il n'y a pas plus grand cadeau que ça. Le Seigneur nous fait un immense cadeau. Je reviens à mon témoignage. Donc, petit à petit, j'ai grandi et j'ai commencé à fumer, à boire, à avoir des relations hors mariage, à, à pêcher, quoi, à être un gros pêcheur, un très gros pêcheur. J'étais un fan de jeux vidéo, je faisais que ça. Jouer aux jeux vidéo, jouer aux jeux vidéo. J'avais une vie de patachon. Et puis en 2015, il s'est passé quelque chose de terrible. J'ai perdu mon papa et après ma sœur en 2016, à l'âge de 43 ans. Et ça a été des très grandes souffrances, de très grandes douleurs pour moi. Et je me rappelle qu'une fois, sans le savoir, tellement j'étais mal, j'ai crié Jésus. Alors que je ne connaissais pas la foi catholique, j'ai dit Jésus, aide-moi. Et là, j'ai senti toute l'angoisse, toute la tristesse disparaître. Et j'ai commencé à me poser des questions. Et petit à petit, je commençais à cheminer. Je commençais à prier une dizaine de chapelets tous les jours. Parce que je voyais que ça me faisait du bien. Donc tous les jours, je priais une dizaine de chapelets. Et je me rappelle qu'au lit, je priais une dizaine de chapelets. Et j'ai eu comme une absence, comme si je me suis endormi pendant quelques secondes. Et là, j'ai vu le visage de ma sœur et une voix retentir en moi me dire « Pardon, Gwenaël ». Et j'ai pleuré après ça. J'étais en larmes. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu me faire baptiser. En 2019, je me suis fait baptiser. J'ai aussi découvert aussi une sainte qui s'appelle Sainte Gemma Galgani. Sainte Gemma Galgani, une italienne, qui m'a beaucoup aidé à me cheminer, à aller vers Jésus. Et puis après, il y a eu la divine volonté qui est entrée dans ma vie. Voilà, la divine volonté grâce au frère Duten qui est entré dans ma vie. Et ça a été il y a eu un avant et après. Ma vie a été complètement chamboulée. C'est-à-dire que maintenant, ma vie, c'est Jésus. Mon Jésus est mon tout. Je pense tout le temps à lui, à chaque instant. Le matin, je me lève, je pense à lui. Le soir, je me couche, je pense à lui. Chacun de mes actes, je les fais avec lui. Ouvrir la porte, me laver, dormir, prier, aller au travail. Tout ce que je fais avec lui. Et même dans les épreuves, je sais qu'il est là. Des fois, je peux vivre des angoisses, des fois. Mais il y a cette paix qui est là. Il y a toujours cette paix qui est là. C'est-à-dire que je peux vivre des angoisses et en même temps vivre de très grandes paix. C'est signe que le Seigneur est avec moi et que des fois il me fait partager un peu ses douleurs. Alors je nie mes souffrances aux siennes.
pour le salut des âmes. Et c'est le bonheur total. Même dans l'épreuve, dans la souffrance, c'est le bonheur, c'est la joie. Et je vais vous raconter un témoignage qui m'est arrivé, qui m'a beaucoup marqué. Une fois, j'allais au travail et avant, j'avais dit: «Jésus, viens travailler en moi. Viens agir en moi, Jésus». Et pendant mon travail, je sentais vraiment sa présence dans tous mes actes. Tout mon travail était parfait. Tout était, parfaitement huilé. Et un collègue, il m'a dit: «Mais Gwenaël, c'est bizarre, tu travailles pas comme d'habitude, tout c'est plus le même». Eh oui, c'est Jésus qui travaillait en moi. C'est extraordinaire ça, extraordinaire. Donc vraiment à tous les gens qui se posent des questions, sur la divine volonté ou même qui se posent des questions sur Jésus, qui croient peut-être pas en Jésus, franchement foncez. Pour ceux qui doutent de Jésus, demandez-lui: «Jésus, donne-moi un signe. Donne-moi un signe que tu existes». Et je vous promets qu'il vous donnera un signe. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé avec ma maman. Ma maman qui était athée, après la mort de ma sœur, elle a beaucoup souffert de la perte de sa fille. Et une fois, je lui ai dit: «Maman, demande à Jésus qu'il te donne un signe». Et elle a dit: «Bah, Seigneur, donne-moi un signe. Je crois pas en toi, mais donne-moi un signe». Vous savez ce qui s'est passé après? Ma mère m'a accompagné à la messe, sans y croire, m'a accompagné. Et il y a une dame qui est venue la voir à la fin de la messe, qui lui a dit: «Ah, comment vas-tu, Yvette?» Et donc ma mère a dit: «Oui, ça va très bien». Elle m'a dit: «Bah, si tu veux, est-ce que tu aimerais venir avec moi à l'adoration, jeudi?» Et ma mère a dit: «Oui, pourquoi pas?» Et depuis maintenant 5 mois, elle va à l'adoration toutes les semaines, ma mère. Et petit à petit, ma mère commence à cheminer vers le Jésus. Extraordinaire, hein? Comme quoi, quand on demande vraiment, avec le cœur, que le Seigneur nous donne un signe, il le fait. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Vraiment, ne doutez jamais de Jésus. Il est toujours près de vous. Il est à chaque instant près de vous. Ne doutez jamais de son amour. Il vous aime infiniment. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Que le Seigneur vous bénisse. Que la divine volonté soit le centre de votre vie. Qu'elle opère dans chacun de vos actes. Qu'elle soit la lumière de vos âmes. Et que tous vos actes soient des vies divines. Au revoir.